Comment trouver sa mission de vie? Dans cette vidéo, je vais t'expliquer exactement comment trouver ta mission de vie. Je te parle de tout ça juste après le jingle. Alors comment trouver sa mission de vie? Alors je sais qu'il y a beaucoup de personnes, beaucoup de coachs notamment, beaucoup de thérapeutes qui cherchent à avancer vers leur mission de vie, qui cherchent à trouver le bon axe, qui cherchent à trouver exactement quelle est leur mission de vie. Alors je vais, pour aider ces personnes, vous parler de mon expérience qui va sans doute vous aider à avancer vers cette mission de vie et surtout trouver cette mission de vie. Pour ma part, ça fait très longtemps que je m'interroge par rapport à cette mission de vie, que je m'interroge par rapport à tout ça, que je fais des recherches, que je me fais accompagner par des personnes qui sont ultra compétentes dans le domaine et qui m'ont justement aidé à avoir des résultats géniaux en termes de bonheur, en termes de qualité de vie, en termes d'alignement professionnel et personnel. Et grâce à ces personnes que j'y vois beaucoup plus clair, donc d'ailleurs je tiens à exprimer ma gratitude pour ces personnes qui m'ont apporté, qui m'ont ouvert les yeux, donc je parle notamment de Florence. Je tiens à te remercier de tout ce que tu m'as apporté sur le chemin. Donc de tout temps, je me suis penché sur ça, donc j'ai voulu depuis très longtemps trouver une sorte d'alignement parfait en fait, vis-à-vis de ma mission de vie. En me disant, il faut que je trouve quelque chose qui soit exactement mon alignement. En fait. Moi, ce que j'ai appris en fait pendant le chemin, c'est la chose suivante en fait. La chose suivante, c'est quelque chose qui va te paraître complètement décalé, complètement ésotérique, qui va sans doute te faire halluciner si tu n'es pas habitué à ce genre de choses. Moi, je me base sur l'âme en fait. Parlons de notre âme. Donc l'âme, c'est quoi? Pour moi, l'âme, c'est quelque chose qui nous dépasse un petit peu. C'est quelque chose qui est au-dessus de nous, comme ça, et qui a, pour moi en tout cas, une volonté d'avancer, en fait. Je te conseille un bouquin qui est excellent, qui est exceptionnel, qui s'appelle « Les blessures de l'âme » de Lise Bourbeau, qui parle un petit peu de ça. Elle va pas rentrer dans le dur, comme moi je vais le faire dans cette vidéo, mais elle commence à effleurer, en fait, les choses essentielles par rapport à cette mission de vie. Pour moi, tout comme pour Lise d'ailleurs, Lise Bourbeau, l'âme, au départ, à la base, eh bien, c'est une sorte d'entité qui a besoin d'avancer, qui a besoin de croissance. Et c'est quelque chose qui, au départ, arrive sur cette terre par la réincarnation, donc qui se réincarne dans l'être humain. Attention, je t'avais dit, ça allait être quelque chose de type fumeur de moquette. Très ésotérique, pardon. Donc l'âme, pour moi, se réincarne, en fait, et l'âme a un but, et le but de notre âme, en fait, c'est d'avancer vers quelque chose de plus grand, vers une meilleure version de nous-mêmes. C'est-à-dire que le but de l'âme, quand elle se réincarne, c'est d'avancer par rapport à ses blessures. L'âme arrive sur Terre, au départ, à la base, avec des blessures, et la volonté de notre âme, c'est d'avancer justement pour guérir ses blessures, et avancer vers un état plus heureux, en fait, plus aligné avec notre condition d'humain, etc., etc. Évidemment, ce que je viens de dire, ça peut sembler très perché pour beaucoup de personnes. En tout cas, si on prend la considération philosophique de ce que je viens de dire, ce qu'on peut faire, c'est donner un sens à notre vie, en fait. Vous n'êtes pas obligé de croire ce que je veux dire. Mais d'un point de vue philosophique, vous pouvez utiliser ce que je viens de dire de manière à donner un sens à votre vie. C'est-à-dire de considérer qu'on a un but sur cette terre. Et le but qu'on a sur cette terre, c'est justement de grandir, d'avancer et de guérir justement ces blessures, en fait, ces blessures dont on a hérité au fil des temps, au fil des époques, peut-être j'allais dire au fil des vies, ça dépend de ce que vous croyez, si vous croyez à la réincarnation ou pas, peu importe, j'ai pas envie de vous influencer par rapport à ça, vous croyez ce que vous voulez, mais en tout cas, d'un point de vue philosophique, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé, c'est de croire dans le fait qu'on a tous un but sur cette terre, et ce but va consister à grandir et à guérir ces blessures. Moi, je suis intimement convaincu, en fait, ça c'est ce que j'ai découvert sur le chemin, et je suis intimement convaincu que plus on va avancer, en fait, et plus on va avoir d'obstacles. Et les obstacles qu'on aura sur le chemin, en fait, seront le reflet de ce dont on a exactement besoin pour guérir nos blessures, pour avancer. Et c'est ça, en fait, cette guérison de nos blessures qui va nous conduire vers cette fameuse félicité, vers cette fameuse mission de vie, mission d'âme, peu importe, appelons-le comme on veut, mais en tout cas, vers un chemin qui nous amène vers une meilleure version de nous-mêmes. Et moi, je suis intimement convaincu que pour atteindre sa mission de vie, il va falloir bosser. C'est-à-dire qu'il va falloir faire un travail sur soi, un travail personnel, un travail profond, déjà pour se comprendre, pour se connaître. Un travail également pour comprendre le sens de sa vie, en fait.
Donc un travail de rétrospective pour comprendre bien ce qui s'est passé dans notre vie et de comprendre pourquoi à tel moment de notre vie on a eu tel ou tel obstacle, telle ou telle difficulté. Comment on a pu résoudre ces difficultés, qu'est-ce que ça nous a appris, quelles ont été les personnes réconfortantes qu'on a eues sur le chemin, etc. etc. De reprendre l'ensemble de notre vie et de modéliser tous ces points en fait qui caractérisent toutes les difficultés, tous les obstacles qu'on a rencontrés sur cette vie en fait. Et de faire un exercice qui va consister à connecter tous ces points les uns avec les autres et justement de comprendre lors de chacun de ces événements eh bien, ce qui s'est passé en fait. Et qu'est-ce que j'ai appris de ces événements? Qu'est-ce que ça m'a permis? Est-ce que ça m'a permis de grandir? Est-ce que ça m'a permis d'avancer ou pas? Le but, ça va être vraiment de comprendre en fait ce qui s'est passé. Le but, ça va être de grandir. Le but, ça va être de comprendre quelle blessure est sous-jacente à ce type d'événement. Quelle blessure est-ce que j'ai réussi ou pas à guérir en fait? Parce que le but de la vie, c'est ça, c'est d'avancer, c'est de croître. Et c'est d'avancer vers cette mission en fait, vers ce point convergent qui fait que tous les événements qu'on a rencontrés, vous allez vous rendre compte, plus vous allez grandir, plus vous allez vieillir, que tous ces points ont un objectif. Et cet objectif en fait, c'est de vous faire converger vers ça, vers ce chemin, vers cette mission de vie. C'est pour ça que je préfère parler de chemin de vie plutôt que de mission de vie. Et je vois beaucoup de personnes, et c'était mon cas également, qui croient encore que trouver sa mission de vie, trouver son but sur Terre, c'est simplement trouver quelque chose une perfection en fait. Je pense que, en tout cas c'est mon point de vue, la perfection n'existe pas, y compris à ce niveau-là. C'est-à-dire que si vous voulez vraiment avancer vers le bonheur, eh bien le but ça va être justement de comprendre ce que je viens de dire et surtout d'apprécier ce chemin. C'est-à-dire d'apprécier ce processus de croissance, d'apprécier ce processus grâce auquel vous allez grandir, grâce auquel vous allez guérir ces blessures en fait. Parce que c'est ça qui va vous donner de la légitimité par rapport à votre action de coach. C'est justement faire ce travail interne pour avancer, pour guérir sa blessure de manière à aider d'autres personnes à avancer dans la guérison de ces blessures également. Je vois beaucoup de personnes qui sont pressées en fait. Beaucoup de personnes qui veulent, comme moi, c'était le cas également pour moi, qui veulent trouver un alignement parfait et qui tout de suite veulent consulter Madame Irma pour savoir ce qu'elle doit faire, pour savoir si demain elles doivent se marier avec telle ou telle personne, si demain elles doivent faire telle ou telle action. Et en fait, qui vivent une vie axée sur des personnes qui vont leur vendre une pseudo-connexion avec leur âme. En fait, vous pouvez le faire vous-même, c'est-à-dire que vous pouvez vous-même aiguiser vos dons, c'est-à-dire vous-même devenir beaucoup plus intuitive, et vous connecter vous-même avec cette âme, vous connecter vous-même avec quelque chose de plus grand que vous, de manière à comprendre ce que souhaite votre âme en fait. Là où elle veut vous faire avancer, là où elle veut vous guider en fait. Et le but va consister également à écouter les signaux que vous envoie la vie, les signaux que vous envoie votre âme en fait. Je vais juste vous donner un exemple pour vous faire comprendre ça. Moi, je suis accompagné par une coach qui est extraordinaire et qui m'aide justement à avancer vers cette mission de vie en fait. Donc ce que je fais actuellement, ça m'aide justement à avancer parce que je suis dans le bon axe en faisant ce que je fais, en accompagnant mes clients actuellement. Voilà, je suis dans le bon axe, j'avance, je crois, du verbe croître, et j'avance vers la guérison de mes blessures. Parce que comme tout être humain, on a des blessures à guérir. Voilà, donc j'avance et j'ai compris qu'il fallait écouter ce que la vie nous envoie en termes de signaux. Depuis longtemps, je reçois le signal que je me dois d'écrire, en tout cas mon âme veut que j'écrive un livre. Donc moi, écrire un livre, c'était pas dans mes plans en fait. Pourquoi? Parce que écrire un livre, pour moi, c'est tout sauf avancer vers ce que je veux développer en termes d'activité, en termes de business. Mais j'ai compris que c'était vraiment ce que voulait mon âme, dans le sens où je reçois sans cesse des messages m'invitant à m'intéresser à ça. Je m'explique. Récemment, j'étais dans un séminaire où j'ai rencontré une personne qui venait de terminer son bouquin. Et évidemment, j'étais assis à la même table que cette personne. Évidemment, cette personne m'a parlé de ça, et évidemment, on a parlé de ça pendant longtemps. Deuxième jour, pareil. Deuxième personne, j'avais le choix entre 60 personnes. Je m'assois à chaque fois à côté de deux personnes, évidemment deux personnes qui viennent d'écrire un bouquin, qui viennent de publier leur bouquin. Donc voilà, deuxième signe encore. Voilà. Je voulais pas l'écouter, je voulais pas le voir. Troisième signe, je reçois, vous avez peut-être halluciné, mais je reçois plusieurs messages de membres de mon équipe qui me disent « Olivier, il y a un truc qui va pas, il y a quelqu'un qui vient de sortir un bouquin, qui utilise le même
le même nom que toi, etc. Patati patata. Troisième signe, écrire un bouquin, écrire un bouquin. Donc les membres de mon équipe se plaignent un petit peu. Et là, je me dis, non mais, en fait, j'ai pas du tout écouté ce qu'il me disait, mais j'ai compris au bout de la troisième fois qu'il y avait encore un signe qui arrivait. Écrire un bouquin. On parlait de bouquin, etc., etc. Ce que la vie m'envoyait en termes de signal, ce que ma guidance interne, ce vers quoi ma guidance interne me faisait tendre, c'était ça. C'était le fait d'écrire un bouquin. Donc par conséquent, j'écoute les messages. J'ai encore été contacté par une personne sur Instagram hier soir qui voulait m'aider à écrire un bouquin. Voilà. Donc des trucs comme ça, j'en ai encore des tonnes, des histoires comme ça à vous raconter par rapport à cette histoire de bouquin. Donc ok, je vais écrire mon bouquin. D'ailleurs, j'ai commencé à écrire 3 chapitres en étant en mode canalisé justement pour écrire ce que veut laisser mon âme. Ça n'a rien à voir avec le marketing, ça n'a rien à voir avec mon accompagnement. C'est vraiment ce que mon âme veut laisser sur cette terre en fait, en héritage. Ok, j'ai commencé, j'ai écouté les signes. J'ai écouté les signaux pour avancer vers cela. Tout ça pour dire qu'il faut être à l'affût de ça, il faut être à l'affût des signaux que vous envoie la vie en fait, pour comprendre en fait là où elle veut vous emmener. Et les signaux de votre vie, enfin que vous envoie votre âme, ça peut prendre la forme de différentes synchronicités comme celle que je viens de vous donner en fait. Voilà, donc il y a beaucoup de personnes qui sont encore engluées dans un système où elles veulent trouver justement la bonne direction en appelant Madame Irma, en faisant 3615 Irma, en se connectant à Madame la Voyante qui va vous prendre 200 balles pour vous dire ce qui va se passer demain en fait pour vous. Évidemment, si vous y croyez, évidemment ça va vous influencer au niveau du mental, évidemment ça va vous permettre d'avancer. Je ne suis pas persuadé, mais en tout cas, ce que Madame Irma va vous dire, ça va assez souvent arriver dans le sens où elle va vous influencer de par ce qu'elle va vous donner en fait en termes d'indication. C'est du conditionnement positif. C'est également un phénomène qu'on appelle la prophétie autoréalisatrice. Voilà, tout simplement. Une personne qui va vous donner comme ça une prophétie autoréalisatrice, elle va vous programmer inconsciemment pour que la chose elle se réalise en fait. Je vous conseille de vous programmer vous-même avec ce que vous voulez atteindre. Ça marche aussi bien et c'est gratuit. Je referme la parenthèse, mais tout simplement pour vous dire que toutes les personnes qui pensent que atteindre sa mission de vie, c'est trouver un alignement comme ça parfait, elles partent vers une quête qui est infinie et qui ne sera pas la bonne, dans le sens où jamais personne ne pourra vous donner votre mission de vie comme ça en un claquement de doigts. Mais la mission de vie, c'est du travail de développement personnel, un travail à faire sur soi, une introspection, et puis surtout être à l'affût de ce que la vie vous envoie en termes de signaux, surtout devenir beaucoup plus intuitif ou intuitive de manière à comprendre ce que veut vous donner en termes d'indication, mais quelque chose qui est au-dessus de nous et qui nous dépasse en fait, tout simplement. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a apporté plus d'éclaircissement par rapport à tout ça. Si c'est le cas, un grand like. Je suis convaincu qu'il y a des personnes qui ne vont pas être d'accord avec ce que je suis en train de dire, mais en tout cas pour moi, c'est du travail personnel, c'est du travail à faire sur soi. Et puis surtout, c'est quelque chose qui va consister à écouter les bons signes. Je vois aussi beaucoup de personnes qui écoutent des signaux secrets, comme ça, de bonnes raisons en fait, qui ont toujours de bonnes raisons pour procrastiner, pour ne rien faire, pour se plaindre ou pour se mettre en mode victime justement, en utilisant justement ce que je viens de dire, mais en déformant les propos que je viens d'avoir pour ne pas avancer, pour ne pas mettre en pratique les choses. Là, c'est pareil. Les personnes qui tendent à trouver des synchronicités par rapport à des choses qui les arrangent dans le fait de ne pas avancer, de ne pas bouger, de ne pas passer à l'action, c'est des choses qui vous empêchent d'avancer, qui vous empêchent d'avancer vers cette félicité, vers votre mission de vie aussi. Et ça, il faut faire très attention à ça également. En tout cas, je vous souhaite une magnifique journée. Encore une fois, si cette vidéo vous a apporté des choses positives, un grand like, ça me fera plaisir et ça m'encouragera pour en faire d'autres. Abonnez-vous également à cette chaîne pour recevoir des notifications vous avertissant de chaque fois que je sortirai une nouvelle vidéo. Je vous souhaite une magnifique journée et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.